Au cœur des montagnes de l'Oural, en Russie, un paysage désolé et impitoyable recèle un secret effrayant. Ces montagnes, recouvertes de neige et de glace, sont à la fois majestueuses et terrifiantes, cachant des mystères qui défient l'entendement. C'est ici, sur les pentes du Kolatsiakl, la montagne des morts, que 9 randonneurs expérimentés ont connu une fin mystérieuse et tragique. Le nom même de la montagne évoque des histoires de danger et de mort, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à leur destin. Leur histoire, connue sous le nom de l'incident du col Dyatlov, captive et déconcerte enquêteurs, chercheurs et détectives en herbe depuis plus de 6 décennies. Les photos en noir et blanc des randonneurs, souriants et pleins d'espoir, contrastent fortement avec la tragédie qui allait se dérouler. Ce qui avait commencé comme une aventure hivernale de routine s'est transformé en une énigme terrifiante, laissant derrière elle une série de questions sans réponse et un héritage de spéculation. L'année était 1959, une époque où les mystères de la nature sauvage étaient encore nombreux et souvent mortels. La guerre froide projetait une ombre menaçante sur le monde, et l'Union soviétique, une terre de vastes étendues sauvages et de secrets encore plus vastes, était au cœur de celle-ci. Les tensions internationales ajoutaient une dimension supplémentaire de suspicion et de mystère à l'incident. Un groupe de 10 jeunes aventuriers, dirigé par l'alpiniste expérimenté Igor Dyatlov, s'est lancé dans une expédition de ski et de randonnée dans le nord de l'Oural. Ces jeunes, pleins de vie et d'enthousiasme, étaient prêts à affronter les défis de la nature sauvage. Leur objectif était d'atteindre le Torten, une montagne entourée de légendes Mansi locales. Les Mansi, un peuple autochtone de la région, racontèrent des histoires de danger et de mystères entourant cette montagne, ajoutant une aura mystique à leur expédition. Ils n'ont jamais atteint leur destination. Leurs espoirs et leurs rêves se sont évanouis dans les étendues glacées de l'Oural, laissant derrière eux un mystère qui continue de hanter les esprits. Le dernier campement connu des randonneurs, découvert des semaines plus tard, brossait un tableau de terreur soudaine et inexplicable. Les enquêteurs, en découvrant le site, ont été confrontés à des scènes qui défiaient toute explication rationnelle. Leur tente a été retrouvée déchirée de l'intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait forcés à fuir dans la nuit glaciale. Cette découverte a soulevé de nombreuses questions sur ce qui avait pu provoquer une telle panique. Autour du campement étaient dispersés leurs effets personnels, abandonnés à la hâte. Les objets personnels, éparpillés dans la neige, racontaient une histoire de fuite désespérée et de chaos. Les corps des randonneurs, retrouvés au cours des semaines et des mois suivants, ont révélé un tableau effrayant de blessures, certaines explicables, d'autres défiant toute logique. Les blessures mystérieuses et les circonstances de leur mort ont alimenté des théories allant des attaques animales aux phénomènes paranormaux. Le mystère du col Dyatlov venait de commencer. Les questions sans réponse et les théories contradictoires continuent de fasciner et d'intriguer, faisant de cette tragédie l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire moderne. Les membres du groupe Dyatlov étaient tous des randonneurs et des skieurs expérimentés, étudiants ou jeunes diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ils avaient une passion commune pour l'exploration et l'aventure, ce qui les avait réunis pour cette expédition ambitieuse. Leur chef, Igor Dyatlov, âgé de 23 ans, était un alpiniste respecté et compétent. Connu pour son leadership et son expertise, il avait déjà mené plusieurs expéditions réussies dans des conditions difficiles. Le groupe, débordant d'enthousiasme juvénile et assoiffé d'aventure, quitta le village de Vijay le 27 janvier 1959. Ils étaient bien préparés et équipés pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien. Leur voyage devait durer environ 2 semaines et les emmener à travers les terrains difficiles du nord de l'Oural. Ces montagnes, connues pour leur beauté sauvage et leur climat impitoyable, représentaient un défi de taille pour les randonneurs. Les randonneurs ont méticuleusement documenté leur voyage dans des journaux intimes et des photographies, offrant un aperçu de leur état d'esprit et de leurs expériences. Chaque jour, ils notaient leurs observations, leurs sentiments et les événements marquants de leur périple. Les photographies, développées plus tard à partir de pellicules retrouvées, montraient un groupe d'amis profitant de la camaraderie et des défis de leur aventure. On y voyait des sourires, des moments de détente et des instants de complicité qui témoignaient de la force de leur amitié. Leurs journaux intimes parlaient de paysages à couper le souffle, de conditions météorologiques difficiles et de la camaraderie forgée au cœur des régions sauvages.
Il décrivait les montagnes majestueuses, les forêts enneigées et les ciels étoilés qui les entouraient. Mais à mesure que les randonneurs s'aventuraient plus profondément dans les montagnes, le ton de leurs écrits changea, devenant plus incertain. Des mentions de conditions météorologiques de plus en plus hostiles et de pressentiments inquiétants commencèrent à apparaître. Le 1er février 1959, les randonneurs installèrent leur campement sur les pentes du Kolatsiakl. Cette montagne, dont le nom signifie « montagne des morts » en langue mansi, ajoutait une dimension sinistre à leur aventure. Ce devait être leur dernier campement. Ils ne le savaient pas encore, mais cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable allait se produire. Lorsqu'ils ne sont pas revenus comme prévu, une équipe de recherche a été organisée. Les familles et les amis, inquiets de leur absence prolongée, avaient alerté les autorités. Des semaines plus tard, l'équipe de recherche est tombée sur le campement abandonné des randonneurs. La scène qui les attendait était troublante et mystérieuse. La découverte était aussi déconcertante que terrifiante. Les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre ce qui avait pu se passer. La tente, recouverte de neige, était déchirée de l'intérieur. Cela suggérait que les randonneurs avaient fui précipitamment, comme s'ils avaient été pris de panique. Des empreintes de pas s'éloignant de la tente suggéraient que les randonneurs s'étaient enfuis pieds nus ou en chaussettes seulement, dans l'obscurité glaciale. Cette découverte ajoutait une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Qu'est-ce qui avait bien pu les pousser à abandonner leur abri de manière aussi désespérée? Les théories allaient de l'attaque d'animaux sauvages à des phénomènes paranormaux, mais aucune explication ne semblait satisfaisante. La découverte du campement abandonné a glacé le sang des membres de l'équipe de recherche. Ils étaient venus avec l'espoir de retrouver les randonneurs disparus, mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus inquiétant. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'atmosphère était lourde, presque palpable, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Les effets personnels des randonneurs étaient dispersés autour du campement, certains partiellement enfouis dans la neige. Des vêtements, des chaussures et même des provisions étaient éparpillés, comme si une force invisible les avait projetés dans toutes les directions. La tente elle-même, déchirée de l'intérieur, laissait penser à une fuite précipitée et paniquée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer une telle panique chez des randonneurs expérimentés? Qu'est-ce qui avait pu effrayer ces randonneurs expérimentés au point qu'ils fuient à leur seul abri dans le froid impitoyable d'une nuit d'hiver? Les questions se multipliaient, mais les réponses restaient insaisissables. L'équipe de recherche a suivi les empreintes de pas qui partèrent du campement. Ces traces semblaient indiquer une fuite désespérée, mais vers quoi? Elles descendaient la pente en direction d'une forêt voisine. La forêt, sombre et silencieuse, semblait cacher des secrets que personne ne voulait découvrir. Sous un grand cèdre, ils ont trouvé les restes d'un feu de fortune et les corps de deux des randonneurs, Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko. La scène était macabre et déconcertante. Tous deux étaient sans chaussures et vêtus seulement de leurs sous-vêtements. Comment avaient-ils pu se retrouver dans une telle situation? Leurs corps portèrent des traces d'hypothermie, mais un examen plus approfondi a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Des brûlures aux mains et aux pieds, comme s'ils avaient désespérément griffé le sol gelé. Ces blessures ajoutaient une nouvelle couche de mystère à cette affaire déjà complexe. Au cours des semaines qui ont suivi, les corps des autres randonneurs ont été retrouvés, dispersés à flanc de montagne. Chaque découverte apportait son lot de questions sans réponse. Certains ont été retrouvés plus bas sur la pente, d'autres sur un plateau plus élevé. Les positions des corps semblaient aléatoires, comme si les randonneurs avaient été pris dans une sorte de tourmente. Les causes des décès étaient de variables, mais beaucoup présentaient des blessures étranges et inexplicables, des fractures internes sans blessures externes, des contusions mystérieuses et des marques qui ne pouvaient être expliquées par une simple chute. Certains avaient de graves blessures internes, notamment des côtes et des crânes fracturés, mais sans aucune blessure externe. Ces blessures suggéraient une force immense. Mais d'où venaient-elles? D'autres présentaient une étrange décoloration de la peau et des yeux manquants. Ces détails macabres ajoutaient une dimension presque surnaturelle à l'affaire. Une randonneuse, Lyudmila Dubinina, a été retrouvée sans langue. Cette mutilation inexplicable était l'un des aspects les plus troublants de l'affaire. Les circonstances déroutantes entourant la mort des randonneurs n'ont fait qu'épaissir le mystère du col Dyatlov. Chaque nouvelle découverte semblait éloigner un peu plus la vérité, laissant les enquêteurs et les familles des victimes dans une quête sans fin pour comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit fatidique.
La mort inexpliquée des randonneurs du col Dyatlov a provoqué une onde de choc dans toute l'Union soviétique, laissant la nation en état de choc. L'enquête officielle, menée à l'époque, a conclu que le groupe avait été tué par une force naturelle irrésistible. Une explication vague et insatisfaisante qui n'a pas permis d'apaiser les spéculations croissantes entourant l'incident mystérieux. Des rumeurs et des théories ont commencé à circuler, murmurées à voix basse et transmises de personne à personne, alimentant la curiosité et la peur. Le paysage reculé et impitoyable des montagnes de l'Oural, imprégné d'anciennes légendes et du folklore mansi, offrait un terrain fertile à la spéculation et aux histoires effrayantes. Certains évoquaient la colère du peuple mansi, habitants indigènes de la région qui considéraient les montagnes comme sacrées et interdites. Ils parlaient d'esprits vengeurs et de malédictions ancestrales, déchaînées sur les randonneurs sans méfiance, punissant leur intrusion. D'autres ont pointé du doigt les étranges blessures subies par les victimes, des blessures qui semblaient défier toute explication conventionnelle et rationnelle. Pourraient-elles être le résultat de quelque chose de plus sinistre, de quelque chose qui dépasse l'entendement humain et la logique? L'enquête officielle, freinée par la technologie médico-légale limitée de l'époque et peut-être influencée par la volonté de ne pas attiser la peur du public, n'a pas permis de fournir de réponses concluantes et satisfaisantes. L'affaire a été classée, les dossiers scellés, mais le mystère du col Dyatlov a refusé d'être réduit au silence, continuant à hanter les esprits. Les murmures ont continué, alimentés par les questions sans réponse et la nature troublante de la mort des randonneurs, laissant une ombre persistante. Que s'était-il réellement passé sur ce flanc de montagne désolé et isolé? La vérité, semblait-il, était enfouie sous des couches de spéculation, de temps et de silence officiel, attendant d'être découverte.